Voilà, c'était bon, non? Séance terminée, non? Voilà, vous connaissez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Même s'il faut partager à vos proches. C'est très important pour l'algorithme. Yo, la team, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je suis comme ça au terrain. Je suis derrière un stade là. Pour ceux qui sont au Cameroun, je suis derrière le stade de Omnisport de la réunification. Vous voyez comment c'est en temps, non? Vous voyez comment il y a des gars. C'est plein. Mais sinon, je suis même en retard parce que au petit matin, c'est vraiment saturé. Et nous sommes dimanche aujourd'hui. Voilà. Déjà, pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, abonnez-vous. Parce que ici, on va parler de fitness, on va parler de motivation, on parlera de discipline et tout c'est donc qui vient avec. Donc, la team, là, je suis déjà sur mon chemin pour la maison. J'ai fini ce que je devais faire. Voilà. Je me suis réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé à 4 heures. Voilà. Je me suis un peu nettoyé. Petite douche, quoi. Brosser les dents. Petite douche. Voilà. Et ensuite, j'ai fait sortir mon matériel comme d'habitude. Voilà. Et j'ai travaillé comme d'habitude. J'ai travaillé à la maison. Moi, les affaires d'aller à la gym là, pour être sincère, moi, je ne suis pas très fan de ça. Parce que ça, c'est souvent l'excuse de la plupart des gars. Les gars ont toujours cette excuse-ci. Que non, je n'ai pas d'argent pour aller en salle de sport. Je ne suis pas prêt. Mon ami, il n'y a pas un temps idéal pour commencer. Il n'y a pas un moment bien précis pour commencer. Tant que tu as le souffle de vie là, c'est déjà beaucoup. Le souffle de vie que l'éternel Dieu t'accorde là, c'est déjà suffisant pour te lancer. C'est déjà beaucoup. Et c'est déjà beaucoup. Donc, si aujourd'hui tu n'étais pas encore lancé, c'est que c'est de ta faute. Hein? Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Les gens m'apprécient partout, les gens envient mon niveau de travail, mon niveau de discipline. Pourtant, même eux, ils peuvent développer cela. On peut tous développer cela. C'est juste parce qu'on aime trop le confort. On aime trop rester couché. On aime trop être assis. Et vrai, c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Parce que déjà, même quand je vais tirer certaines personnes même au quartier pour qu'on aille travailler, les gars me fuient. Mais je les vois souvent travailler avec les coachs danseurs. Les coachs, donc pour eux, c'est danser là. Je les vois souvent travailler avec ces genres de coachs-là. Parce qu'ils savent qu'avec moi, on va vraiment travailler. On va vraiment sentir la douleur. On va vraiment surmonter les difficultés, les obstacles, tout ça. Ils savent ça. Et c'est la raison vraiment pour laquelle les gars ne veulent pas travailler avec moi. J'ai compris cela. Pourtant, c'est la voie. Hein. Là où il y a de la difficulté là, c'est l'endroit là vraiment que c'est la route là, c'est le chemin là que tu dois vraiment emprunter. Parce que c'est ça vraiment qui est la voie. C'est là-bas que tu trouveras vraiment les résultats que tu recherches. Là où il y a de la difficulté, l'obstacle, voilà. C'est l'endroit là, c'est le chemin là que tu dois emprunter, frère. Les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment quand on les chatouille. Les gens aiment quand on les masse, quand on les secoue légèrement le corps et tout. Vraiment, c'est pathétique. Vraiment pathétique. J'ai failli oublier quelque chose. Je voulais vous dire ceci. Il est très important de vous étirer avant tout exercice. Avant tout exercice, étirez-vous d'abord. C'est très important. Échauffez-vous, étirez-vous. Faites ces deux choses-là. C'est très important. Et puis, il n'y a pas d'exercices fixes, des exercices bien précis qu'on utilise pour les étirements ou bien pour l'échauffement. Quand
quand on demande de s'échauffer, c'est-à-dire que tu dois juste faire des mouvements qui vont te pousser à transpirer. Déjà, la sueur, déjà, est une réponse que le corps est déjà chaud. Il est très important de s'étirer avant de commencer. Quoi que ce soit concernant le sport, très important. Même si tu veux faire la marche, il est important de t'étirer. Étire-toi un peu. C'est très important. Même si tu veux faire la course, tu veux faire du sprint ou bien quoi que ce soit, il faut toujours t'étirer. Il faudrait toujours vous étirer, toujours et toujours. C'est très très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand tu t'étires, voilà, ça relâche tes ligaments, voilà. Et puis, tes joints, ça fait que ça devient fluide. Tes joints deviennent fluides. Au niveau de tes genoux là, voilà, ces joints là, tout ça, ça devient fluide. Et ça te permettra à être un peu plus leste dans tes mouvements, un peu plus léger dans tes mouvements. Mais quand tu ne t'étires pas, tu vas remarquer que en travaillant, tu es un peu plus raide, tu es un peu plus dur. Voilà, il n'y a pas vraiment l'envie, tout ça, parce que tu n'es pas échauffé. C'est très important. L'échauffement avant le travail est très, très important. Et je pense bien que ce aspect s'applique dans tous les domaines, en fait. Parce que même quelqu'un qui veut réviser ses cours, avant de commencer à lire des nouvelles choses dans son cahier ou son livre, peu importe, voilà, il doit commencer d'abord par un rappel de ce qu'il a lu bien avant ce dont il a envie de lire là actuellement. Donc, ça s'applique dans presque tous les aspects de la vie. Voilà. Même moi, avant de faire cette vidéo, voilà, j'ai d'abord essayé de bien libérer ma gorge, de bien tousser, de boire un peu d'eau, voilà, pour libérer ma gorge. C'est aussi une sorte d'échauffement. Échauffement, tout ça, c'est important. Même la voiture, moto, avant qu'il commence à rouler, voilà, il chauffe d'abord le moteur de l'engin. Toujours et toujours et toujours. L'échauffement est très, très important, les gars. Très, très important. Et n'oubliez jamais, jamais que c'est avec la discipline. C'est avec la discipline qu'on avance. C'est avec la discipline qu'on ferme la bouche des autres. C'est avec la discipline qu'on obtient le respect des proches, le respect de nos parents, le respect de nos aînés et le respect même de nos petits frères. Voilà, comme je lisais une fois, on disait comme ça que un vrai leader, c'est pas celui-là qui donne des ordres à ses subordonnés. Non, c'est pas ça le leadership. Si tu penses que être leader, c'est celui-là qui crie, il parle fort à ses subordonnés, tout ça, mon frère, tu ne connais pas bien. Hein? C'est pas ça vraiment le leadership, quoi. C'est pas ça le rôle du leader. Le leader n'est pas là pour intimider les autres à cause de son pouvoir ou bien à cause de son niveau et tout et tout. Mais un vrai leader, c'est celui-là qui prend de la peine à expliquer à ses subordonnés et à leur montrer comment est-ce qu'on travaille la chose en question. Donc, c'est pour vous dire qu'un vrai leader, c'est celui-là qui prend les devants et qui montre l'exemple, en fait. Tu dois être celui qui montre l'exemple régulièrement. Régulièrement. Voilà, régulièrement. Et la discipline est imbattable. La discipline est imbattable. Voilà, c'était bon, non? Séance terminée, non? Voilà, vous connaissez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Même s'il faut partager à vos proches. C'est très important pour l'algorithme. Voilà, peace out.